c'est François Evans, directeur de l'Université Saint-Gérard. Malheureusement, matin là, et que nous paraît, nous voyons que le local est complètement incendié. Bon, nous ne savons pas qui est l'origine du feu. Nous sommes ouverts à tout le monde qui veut nous aider, quel que ce soit, pour que nous soyons capables de jouer nos solutions, parce que nous avons plusieurs étudiants qui sont avec nous et très inquiets, qui ont besoin d'aide, surtout que nous allons l'examen très bientôt. Alors nous avons souhaité que tout les instances concernées nous appui nécessaire, peu importe gens liés, pour que nous soyons capables de continuer à fonctionner. Oui, c'est avec tristesse que je capte ça parce que le m'a pris une nouvelle un petit peu tard d'ailleurs, c'est vers 9h. Je dire que l'université bon, flambé net. Et ça qui fait mal davantage, c'est parce que c'est l'effort que nous faisons pour nous capables au moins étudier, au moins un côté adéquat. Et au point de vue contenu, j'avais dit que Kaila, et au point de vue contenant avec tout matériel acheté pour une instruction adéquate. Donc on est 12 janvier, 7 étages a tombé, même directeur général là, mon cousin frère, et du Cressa auxiliaire était mort là-dedans avec 250 étudiants. Donc nous faisons effort quand même par tous les moyens. Pour nous que si nous sommes capables et le maximum, nous bâtissons ça et nous faisons des dépenses des centaines de milliers de dollars. Il est vrai, sans compter, on parle de sacs comme matériel, sans compter construction, ça oui, il est vrai, sans planche de fer, parce que on est par prévoyance, avant de penser pour une belle construction comme avant, mais par la sismique, mais voilà, ça qui est là, et incendie ça, c'est un drame. Il y a son petite fille, moi, pendant que je me couchais, je vais l'église, quand il y a dit ça, mais Saint-Gérard, l'université Saint-Gérard, quand il y a paraît, et puis moi, la fille m'a bombardé. Qui elle dit ça? À 6h30, comme ça. 6h30. Maintenant, venez, quand il y a demandé pour une personne qui approche plus près, quand il y a mal côté pour venir ouvrir la porte. Pour pompier rentrer pour tuer. Quand il y a beaucoup de voyé dans la direction côté moi flamme plus fort, m'a voyé à nous jours pour travailler. Les pompiers sont venus, mais du fait a tellement grande proportion que le prend, qui fait que un seul camion pas suffit pour être capable d'éteindre du feu, parce que la structure là c'est pratiquement en bois et dès que du feu a commencé à prendre en bois, à n'importe quel moment, bon, il n'est pas frappé. Parce que nous avons 2 étages que nous avons en bois. C'est tous les 2 étages qui allaient complètement. Réhabilité. Exactement. Avec tout matériel, ça veut dire des équipements ordinateurs, tout et tout. Nous avons près de 5 laboratoires équipés d'ordinateurs qui sont complètement flambés. Nous avons une partie atelier au niveau de plomberie mécanique et autres qui sont complètement flambés. Pratiquement tout, même au niveau de l'infirmière, nous avons des laboratoires de démonstration, toute partie infirmière complètement. C'est grand mon ami, bon voilà, Jean Wella. Donc après 12 janvier, où nous avons perdu tout le bagage que 7 étages avec 250 étudiants, et parmi lesquels des jeunes, mon cousin frère, du Cressa auxiliaire péri là-dedans. Nous faisons effort pour nous être capables d'étudier au moins un encadrement adéquat et en la contenant, et contenu avec tout le matériel acheté. Capable d'une sorte de formation vraiment up-to-date. Mais voilà, ça qui vient matin, même c'est vers 9h, 9h30. Et puis m'apprendre que l'université a flambé net. Et comme Tadou qui est fort nous faire pour nous faire ça sans aide de quelqu'un, en dépensant des centaines de milliers de dollars. Il faut le dire oui pour pouvoir faire ça nous là et puis qu'on y a mis tout en brûlé. Mais ce qui est important pour nous, comme nous, pas tempérament, mais même pour l'avenir. Parce que c'est qui jeune va l'encadrer vite étudiant ça, il prend la période d'examen et pas seulement un caille, mais un encadrement adéquat dans tout, pour être capable de continuer à étudier. Bon là, ce qu'on y a, ferme,
pied ferme et puis avec beaucoup de détermination, nous allons faire tout effort nous pour que avant fin septembre, octobre, pour étudiants, capable de bagaille pour capable de ça mériter pour continuer à étudier. L'Université Saint-Gérard a plus de 30 ans, près de 30 ans sur le marché. Elle était, non, disons, 6 devant et Centre Technique Saint-Gérard. Ok. Il faut qu'on ait nous formé près de 30 000 étudiants, Ok. 30 000 diplômés déjà. Ok. Et que on regarde un peu partout, dans le pays à côté, dans plomberie, soit comme mécanicien, etc. L'université, on a besoin d'étudiants Saint-Gérard et diplômés de Saint-Gérard. Vous avez quelle année? Là, un petit peu confus, Oui, pas oui. capable de Mais une trentaine d'années. Près de 30 ans. Peut-être de trentaine d'années. Hein? Mais il y a un nouveau bâtiment et c'est Bon, bâtiment. ça, le bâtiment, nous fait justement pour nous prendre une sorte de pépinière, nous mettons une école et fondamentale et puis pour éducation, pour une école classique. Ce qui est important, c'est que fort étudiants entre en côté pour être capable de continuer à étudier les gens. Qui les étudiants sont capables d'entrer dans Eh bien, de toute façon, l'espace? sans vacances, nous y on a préparé. Nous, je crois que ça prend. Même quoi là, parce que nous avons détermination, hein. Même si c'est universitaire. De toute façon, et nous avons privé. Ce sont des ruines fumantes.